Alors, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais simplement te parler de méthodes de nourrissage de connaissances. Voilà, je voulais vraiment te, te, te faire voir que investir sur ces connaissances à soi, c'est vraiment quelque chose de primordial. Si tu ne le fais pas, eh bien, tu vas perdre énormément en tes capacités. Ça veut dire que tous les jours, en réalité, tu devrais voir où et comment tu peux investir de tes propres connaissances. On pense à des portfolios d'investissement d'argent, etc. Mais on pense rarement à l'investissement bien personnel, à l'investissement de ses connaissances à soi. Et pourtant, tout le monde, mais vraiment tout le monde, peut investir dans son propre soi, dans ses propres connaissances, dans ses capacités à penser et ses capacités à voir juste, dans ses capacités à justement passer à l'action et pas procrastiner. Et ça demande évidemment un travail mental intérieur en soi à faire. Et ce travail mental que tu dois faire, eh bien, tu vas le faire dès aujourd'hui, dès ce matin. Tu vas essayer de voir, de lister sur une feuille de papier ou bien sur une app de prise de notes. Qu'est-ce que tu peux faire directement aujourd'hui qui va dans le sens où tu vas aller dans ta vie? C'est-à-dire que si tu veux par exemple devenir trader professionnel ou banquier professionnel, eh bien tu vas essayer de déjà créer un compte chez un broker et essayer de te faire ta première transaction. Tu vas essayer d'acheter une formation et d'agir directement. S'instruire et se former, c'est bien, mais si tu ne passes pas l'action, ça ne sert à rien. À chaque fois que tu te formes, tu devrais voir comment tu peux mettre en application ce que tu apprends. Parce que sinon, après, tu vas oublier tes connaissances que tu viens d'apprendre et ça ne va pas servir à autre chose. Donc, se nourrir mentalement, c'est vraiment se passer à l'action et se nourrir de choses qui sont vraiment nécessaires. Par exemple, peut-être que tous les mardis, tu as un groupe d'amis et tu dînes avec des potes, mais tu te rends compte que finalement, tes potes ne t'apportent pas énormément de choses et finalement te poussent plus vers le bas. Ça peut être un bon moment de détente, etc. Mais si te poussent vers le bas ou si c'est vraiment des losers, eh bien peut-être qu'à la place de les voir 2 heures tous les mardis, imaginons, eh bien essaye peut-être de soit les voir 1 heure par tous les mardis ou bien de plus du tout les voir et d'utiliser ces 2 heures eh bien, pour te former. Et vraiment, ces 2 heures, tu mets un chronomètre, tu fais un sprint et non-stop tu te formes. Parce que c'est tellement facile de faire autre chose, d'un peu faire du nettoyage, je sais pas, couper ses cheveux, etc. Et oublier ce que l'on devait faire, oublier ses priorités. C'est tellement facile d'oublier ses priorités et c'est là où le problème vient. C'est là où justement, eh bien, tu perds ton temps et tu n'agis pas et tu ne passes pas directement à l'action. Donc je t'invite vraiment à directement agir et à voir ce que tu peux faire maintenant, tout de suite, pour te nourrir mentalement et pour obtenir justement, voilà, pour justement pratiquer ton portfolio d'investissement en connaissances. C'est vraiment important que tous les jours, tu essaies de voir comment tu peux contribuer à ce portfolio et comment tu peux justement améliorer petit à petit ses connaissances. Par exemple, si dans 3 ans, tu veux devenir A, B ou C, eh bien, essaie de voir qu'est-ce que tu peux faire pendant 3 ans pour devenir cela. Si tous les jours, 7 jours par semaine, 365 jours par an, eh bien, qu'est-ce que tu peux faire pour devenir cette personne-là. Essaie de mettre des posters un peu partout chez toi. Essaie de vraiment t'entraîner à 100% pour vraiment essayer de tordre vers ce personnage-là. Pour vraiment tordre vers la personne à qui tu veux devenir. La personne qui vraiment, pour toi, c'est la personne qui est toi en réalité, une personne qui reflète vraiment tes valeurs. Et également, ces connaissances, donc ce nourrissage de connaissances, eh bien, ça doit aussi être en cohérence avec ton style de vie. Par exemple, si tu veux être banquier, mais par contre, si tu veux avoir plein de temps pour toi, peut-être que cette ambition-là n'est pas vraiment faite pour toi. Donc tu vois, tu as plein de choses, mais peut-être que ces choses-là te font simplement rêver, peut-être que c'est un fantasme, mais en réalité, ça ne matche pas vraiment bien avec ton style de vie. Alors à nouveau, tu recommences et c'est pas grave, et tu essaies vraiment de voir, essaies de vraiment te créer un plan d'investissement en connaissances, et ce plan va être corrélé finalement à ton objectif de vie dans les 3 ans et les 5 ans qui viennent.
Donc tous les jours, tu vas faire un petit peu pour finalement tordre vers ce style de vie, vers ce style de vie qui te donne vraiment des tripes, le style de vie qui te drive vraiment, où il y a vraiment une mission qui, voilà, si le lundi, le lundi matin, quand tu te réveilles, tu n'es pas aussi motivé que le vendredi soir ou le vendredi après-midi, eh bien, ça veut dire qu'il y a un petit problème et que tu vas devoir arranger cela. Donc, tu dois vraiment voir qu'est-ce que tu peux arranger pour fixer cela et pour résoudre ce problème. Donc, petit à petit, je crois en toi et je sais que tu vas y arriver. Voilà, on est ensemble et bon courage. À très bientôt sur ce. Ciao.